Donc bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment nommer les aldéhydes et comment les reconnaître. Donc les aldéhydes sont des molécules qui contiennent une double liaison CO, donc comme les acides carboxyliques ou les cétones, hein. Simplement, il faut que la double liaison soit reliée de chaque côté. Donc il doit y avoir au moins un groupe OH de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut avoir soit une chaîne de carbone, soit un H. Mais le H de ce côté-là est obligatoire. Donc il faut qu'il y ait un CHO en fait dans la molécule. Donc ici, il s'agit bien d'un aldéhyde. Deuxième exemple. Donc là, nous avons donc une molécule où il y a un groupe CO avec une double liaison. Mais comme il n'y a pas de H de ce côté ni de l'autre côté, donc il ne s'agit pas d'un aldéhyde. Ici, donc on a une double liaison donc CO. Comme il y a un H de ce côté-là, c'est suffisant, donc c'est un aldéhyde. Donc ça c'est un aldéhyde, celui-là c'est un aldéhyde, mais celui-là n'est pas un aldéhyde parce qu'il manque un H de ce côté-là. Alors on va passer maintenant à la nomenclature, hein. Donc tout ce qu'on a dit sur les règles de nomenclature sont encore valables, hein. Donc quand on a une molécule, donc on commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc ici, dans la chaîne la plus longue comporte 3 carbones. Voilà, donc celle-là, il n'y en a pas d'autres, hein. Et on numérote la chaîne de manière à avoir, donc pour le groupe fonctionnel, c'est-à-dire le groupe CHO, le numéro le plus petit. Donc le carbone qui contient le CHO est toujours le carbone numéro 1. Donc pour les aldéhydes, c'est extrêmement simple de les nommer, hein. Donc ici c'est le carbone numéro 1, ça c'est le carbone numéro 2, et ça c'est le carbone numéro 3. Ensuite, il faut donner un nom à cette chaîne, hein. Donc comme il y a 3 carbones, il s'agit du propane. Et pour les aldéhydes, on va rajouter al à la fin du nom. Donc il va s'agir du propanal. Donc on ne met pas de chiffre avant le al parce que le CHO est toujours en première position. Donc c'est comme si on avait écrit propane 1 al, donc on ne met pas de 1. Donc c'est plutôt simple à nommer. Alors, deuxième molécule, hein. Donc ici, la molécule contient un seul carbone. Donc la chaîne la plus longue, il n'y a pas à tenir compte, hein. Donc ça, ce serait le carbone 1 s'il fallait nommer, hein. Donc carbone 1. Donc s'il y a un seul carbone, il s'agit du méthane. Et on rajoute méthanal. On rajoute méthanal pour dire que c'est un aldéhyde. Voilà. Alors on va voir maintenant d'autres exemples, hein. Donc troisième exemple, donc cette molécule. Donc ici, il s'agit bien d'un aldéhyde parce qu'on a un groupe CHO, c'est-à-dire C double liaison O et C simple liaison H. Donc comme pour toutes les autres molécules, on recherche la chaîne la plus longue qui contient le groupe CHO. Donc ici, cette chaîne ici comporte 4 carbones, cette chaîne ici comporte 6 carbones. Donc on prend cette chaîne-là et on la numérote de telle manière que le CHO soit le numéro 1. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai numéroté la chaîne. J'ai remarqué au passage qu'il y avait un CH3, c'est-à-dire un groupe méthyle. Donc il ne reste plus maintenant qu'à nommer la molécule, hein. Donc comme il y a 5 carbones, donc 5 carbones correspond au pentane. Donc c'est un aldéhyde, donc on en rajoute al, donc pentanal. Donc il s'agit du pentanal. Inutile de préciser la position 1 pour le groupe CHO, parce que de toute façon il est toujours en position 1. Et pour le groupe méthyle, donc il est en position 3. Donc il s'agit donc du 3-méthylpentanal. Donc 3-méthylpentanal. Donc pour les aldéhydes, il n'y a pas de difficulté, hein. Donc on va voir quelques exemples avec les formules topologiques et puis lorsqu'il y a deux groupes méthyle. Et je pense qu'après ça sera suffisant pour les aldéhydes. Donc exemple suivant, il s'agit de cette molécule. Donc pareil, avant de nommer, il faut identifier la fonction présente, hein. Donc comme il y a un CHO, il s'agit d'un aldéhyde. Donc cette molécule est un aldéhyde, hein. Donc il faut rajouter al à la fin du nom.
Donc ici, donc on a donc, la chaîne la plus longue, donc ça peut être soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Ils comportent tous, toutes les chaînes comportent 4 carbones. Hein. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc 4 carbones. On remarque aussi qu'il y a la présence de 2 CH3, donc 2 groupes méthyl. Donc ici aussi, il y a un groupe méthyl. Ok. Donc une fois qu'on a écrit les 2 groupes méthyl, donc il va falloir nommer la chaîne la plus longue. 4 carbones, ça correspond au butane. Donc le nom de la molécule, il s'agit du butane. Et comme il y a un CH3, c'est le butanal. Donc on n'indique pas la position 1 parce que le CH3 est toujours le CHO est toujours en position 1. Ensuite, comme il y a 2 CH3 et qui sont en position 3, donc on va mettre diméthyl et il faut indiquer la position de chaque CH3. Donc il s'agit du diméthyl parce qu'il y a 2 CH3 et comme les deux sont sur le même carbone, donc on va indiquer 3. Le premier est sur le carbone 3, le deuxième est sur le carbone 3, donc 3,3-diméthyl butanal. Voilà. Donc on va voir maintenant quelques exemples avec les formules topologiques. Alors, donc, molécule suivante. Donc il s'agit d'une molécule donnée en formule topologique. Hein. Donc il faut d'abord s'assurer que c'est bien un aldéhyde. Donc nous avons une double liaison CO, donc ici. Ici c'est relié à un H qui n'est pas représenté. Donc on a bien un CHO, donc il s'agit bien d'un aldéhyde. Donc on commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On la numérote de manière à ce que le CHO est le numéro le plus faible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'ai numéroté. Je remarque au passage donc la présence de groupes méthyl, donc sur le carbone 2, sur le carbone 4 et sur le carbone 3. Donc comme il y a 3 méthyls, donc il faudra rajouter triméthyl ou non. Donc la chaîne la plus longue comporte 6 carbones, donc il s'agit de l'hexane. Comme c'est un aldéhyde, donc on va remplacer le E par al, donc il s'agit de l'hexane. Hexanal, voilà. Ensuite, il y a donc 3 méthyls, donc on va rajouter donc triméthyl. Triméthyl. Et il faut indiquer la position des 3 méthyls. Donc il y en a un sur le carbone 2, un sur le carbone 3 et un sur le carbone 4. Donc on va mettre donc 2,3,4 donc triméthyl hexanal. Donc encore un exemple. Alors dernier exemple, hein, donc ici donc on a une molécule représentée en formule topologique. Donc même chose que tout à l'heure. Donc on commence par vérifier que c'est bien un aldéhyde. Donc un OH, donc CO, il y a un H ici, et c'est relié à un carbone, donc il y a bien un CHO ici en bout de chaîne, donc c'est bien un aldéhyde. Donc pour nommer, donc on commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette chaîne-là est trop courte, donc il y a 7 carbones sur la chaîne la plus longue. On numérote de manière à ce que le CHO est le numéro le plus faible. Hein. Donc le CHO est ici, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On remarque qu'il y a un CH3 qui est fixé ici. Donc ça c'est un carbone relié à 3 H, hein, donc il y a un CH3, donc un groupe méthyl. Il n'y en a pas d'autre. Donc on va nommer la molécule. Hein. Si la molécule comporte 7 carbones, il s'agit donc de l'heptane. Il y a un CHO, donc c'est l'heptanal. Donc heptanal. Donc comme tout à l'heure, on n'indique pas la position du CHO parce qu'il est toujours en position 1. Et enfin, il faut indiquer qu'il y a un méthyle en position 4. Donc on rajoute le nom 4-méthyle. Voilà, donc c'est tout. Donc nous venons de voir donc, comment on pouvait nommer donc, les différents alcanes.